coin. Donc on part de... Ça, je me souviens, nous étions accompagnés par un journaliste de BFM d'ailleurs, qu'on voit là, non, ou de TF1, je ne sais plus, peu importe. Et nous partons en mission dans Kaboul. Donc toute mission débute par un check de la situation. Quelle est la situation de la sécurité sur les routes? Est-ce qu'on observe, oui ou non, des routes fermées, des menaces d'attentats ou des attentats? Quelles sont les voitures suspectes? Donc chaque jour, il y avait une liste de voitures suspectes. Ce sont des images tournées dans Kaboul. Donc une très grande vie. Kaboul est une ville très, très vivante, qui a une circulation automobile un peu anarchique, on peut dire ça comme ça. Vous voyez, là, on est sur la route. Donc, et un commerce florissant, un commerce essentiellement alimentaire, bien sûr. Mais pour des raisons de sécurité, nous étions dans les voitures. On ne sortait pas se promener dans Kaboul, ce qui était rigoureusement interdit par les conditions de sécurité qui sont ce que l'on sait. Donc toujours ces spectacles de femmes en burqa et d'hommes et de populations très jeunes. Voilà, il faut aussi comprendre que la population afghane est une population très jeune, comme les populations des pays en voie de développement. Et le poids démographique est une question évidemment économique clé. Quel avenir donner à toute une population qui grandit et qui aura 30 ans dans les 10-20 ans à venir. Toujours des vues de Kaboul, ça je me souviens que c'est l'arrivée dans un hôpital, un des nombreux hôpitaux que nous avons visités. Donc on est accueillis dans cet hôpital où nous arrivons chaque fois à plusieurs, et puis chaque sortie était un peu problématique pour des raisons de sécurité, donc on y allait évidemment avec une escorte. Il s'agit d'images qui sont des images tournées dans une réanimation pédiatrique, c'est un hôpital pédiatrique, c'est le grand hôpital pédiatrique d'Afghanistan. Donc vous voyez, ce sont les mamans qui font l'infirmière, et les enfants sont... Il y a autant de soins, pour paraphraser, pour utiliser des mots anglais, on fait autant de to care que to cure. Le to care, c'est on prend soin, et to cure, on soigne. On prend beaucoup soin parce qu'aussi on n'a pas tous les médicaments pour faire to cure. Des patients post-opératoires, en réanimation neurochirurgicale en particulier. Ça, il nous montrait un bloc opératoire, donc qui était relativement propre, comme vous le voyez, mais très démuni, avec peu de médicaments d'anesthésie. Et il nous expliquait, je me souviens à ce moment-là, que les patients et les familles allaient chercher les médicaments à la pharmacie en face. Il y a un grand bazar avec des tas de pharmacies un peu partout. Et je lui posais la question, d'ailleurs, là, je me souviens. Et qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont pas l'argent pour aller chercher les médicaments? La réponse a été on voit, on fait ce qu'on peut. Les médecins sont évidemment de très bonne volonté. Là, il nous raconte qu'à partir de 21h, ils n'ont plus d'eau. Et il me confirme, il n'y a plus d'eau. Alors ils utilisent des solutions alcoolisées pour se laver les mains. Il n'y en a pas partout, je vous avoue. Et ils ont des problèmes aussi d'électricité. Donc l'eau et l'électricité à Kaboul, c'est un problème. Ce petit enfant, là, il a une invagénation intestinale, et puis on le voit bien sur les yeux. Il est très déshydraté. Il a les yeux creusés, une signe de déshydratation évidente. Donc il va être opéré aujourd'hui. Le chirurgien qu'on voit là est un chirurgien qui fait tout. L'intestin, les os, la neurochirurgie, et donc celui-ci a déjà été opéré d'un méningocèle. Méningocèle également, là on voit. Pathologie très courante. On voit ici un méningocèle. Ils en ont opéré plusieurs. Nous on en a eu aussi qui sont arrivés à notre hôpital, qu'on n'a pas opéré parce que c'est pas notre pathologie qu'on sait faire. Et nous l'avions transféré, comme je le dis sur cette vidéo, à l'hôpital français, puisqu'il y a un hôpital français à Kaboul. Là, la maman nous avait appelé parce qu'elle n'avait pas le bon médicament, elle n'avait pas pu l'acheter, enfin, expression d'une certaine misère. Et elle lui montre l'ordonnance en lui disant qu'elle n'a pas pu acheter tel médicament. Donc là, c'est pas la mère, en fait, c'est la grand-mère qui fait les soins à son petit-fils. Donc ce sont des réanimations de dizaines et de dizaines de patients, avec peu d'infirmières, encore une fois, je me répète, peu de médecins, et puis beaucoup de prématurité. Donc les femmes n'accouchent pas à l'hôpital, elles accouchent chez elles,
Et puis, vous voyez, les mères sont là et prennent soin des prématurés. Avec une mortalité infantile qui ne nous a pas été déclarée, mais qui est importante. Alors qui a diminué depuis 2001, j'ai vu les chiffres, la mortalité infantile depuis l'arrivée des Occidentaux a diminué de 25%. Et les maladies nosocomiales, ils savent ce que c'est ? Non, je crois qu'ils n'en sont pas là. Mais il y a des germes multirésistants parce que, si vous voulez, il y a quand même une pression d'antibiotiques très importante, puisque les antibiotiques sont distribués un peu larga manu par les humanitaires là-bas, par les médecins aussi. Et chacun soigne un peu n'importe quoi. Comment ? Donc on a eu quelques bactéries de compétition, curieusement. Mais la mortalité infantile a baissé de 25%, ce qui est pas mal, hein, ce qui est une réponse à ceux qui disent là-bas on n'est pas très efficace, on fait rien. En pratique, si, quand même. Afghanistan, salam.